Après Manilor, la femme de quelqu'un, il a mis sur le marché de la littérature depuis ce 26 mars dernier son deuxième ouvrage intitulé The Mysterious Adventure of Boussouyan ou encore L'aventure mystérieuse de Boussouyan. Mesdames et messieurs, pour découvrir le contenu de cette belle œuvre, nous recevons le Rasta Commando Iron Bender. Bienvenue dans Showbiz. Comment va le Rasta Commando? Rastafari, ça va très bien. Ok. Après la femme de quelqu'un, vous revenez avec l'aventure mystérieuse. Parlez-nous de ce bel ouvrage. Je préfère qu'on dise le titre complet parce que c'est Manilor, la femme de quelqu'un. Ok. Voilà. J'ai insisté à mettre le Manilor parce que là, une fois que tu dis Manilor, c'est la langue burkinabé que tu as parlé, la langue San, qui est le Samo que tu viens de dire. En réalité, Manilor qui veut dire la femme de quelqu'un. Et maintenant, je reviens avec The Mysterious Adventure of Boussouyan, l'aventure mystérieuse de Boussouyan. On est fatigué de lire des romans parlant de l'amour. Bon, une fille qui travaillait dans un bar et puis s'occupait d'un jeune, et puis le jeune là, on est fatigué dans ça. Donc, il faut mettre des gens dans des trucs obscurs, rentrer dans nos profondeurs. L'Afrique d'avant, comment les gens se comportaient, qu'est-ce qui s'est passé avant l'arrivée des Blancs. Il y a des histoires, il y a des choses qui sont là. Donc, moi, en tant que Rasta, en tant que spiritualiste, je pisse ça dans les anciens et je fais sortir ça pour que les gens puissent s'intéresser dans le mystère d'Afrique. En réalité, c'est ça. Et quel bilan faites-vous du premier roman? Le premier roman est de 2012, qui est Reap What You Sow, qui était écrit en anglais. Et c'est ça qui m'a motivé. Donc quand les gens disent, alors pourquoi tu veux écrire en anglais? Au fait, c'est ça même qui m'a révélé. Parce qu'il y avait des gens qui ne savaient même pas qu'au Burkina ici, il y a quelqu'un même qui peut maîtriser la langue anglaise jusqu'à écrire. Et puis se vanter de ça en un livre, qui peut voyager, aller hors du Burkina. Et pourtant, il y en a beaucoup, il y en a plein. Il y en a plein. Donc, le bilan de ça, ça m'a permis d'écrire encore un deuxième, et un troisième, et puis voilà, quatrième qui est là. Maintenant, souvent, les gens pensent à des trucs matériels. Ça dit que, mais pourquoi tu as fait jusqu'à 4 livres et puis tu n'as pas de voiture, tu n'as pas... Non, c'est pas ça. Nous avons des choses dans la tête et que je crois que les gens doivent... Il faut inventer, il faut que les gens sachent que, voilà, dans mon pays aussi, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tout ne se limite pas dans des trucs matériels, man. C'est ça. Ok. Et aujourd'hui, on remarque que la lecture est un peu dure pour la majorité. Et pensez-vous que l'aventure mystérieuse sera à la portée des lecteurs? En réalité, j'ai essayé de causer avec des lecteurs, j'ai essayé de causer avec des gens. Et la plupart de ceux que je parle, cause avec eux, quand je parle de le monde s'effondre, tout de suite, les gens sont contents. Quand je parle de Allah n'est pas obligé, les gens sont contents. Maintenant, la remarque. Quand tu vois les deux écrivains là, ils n'ont pas parti chercher des trucs ailleurs. Ils ont pigé dans les sources même, dans leur village, dans leur environnement. Je me fais comprendre. Donc, quand tu vois, c'est pourquoi j'ai inventé les noms typiquement burkinabés. Il dit, The Mysterious Adventure of Boussouyan. Les gens me disent, Boussouyan c'est quoi? Non, Boussouyan, c'est la langue Samo, qui veut dire la maladie est finie. Sinon, je pouvais dire la mystérieuse aventure de Salibata, mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Donc, il faut piger ça dans des trucs du Burkina. C'est-à-dire des trucs authentiques, des trucs botaniques du Burkina. Et je me retrouve dans ça. Celui qui commence à lire le livre là, jusqu'à en partant, si tu maîtrises la langue anglaise un peu, en partant là, tu seras content parce que tu découvres encore des noms, tu découvres des trucs que tu ne connaissais pas, tu découvres des trucs que tu ne savais même pas. Et quand tu commences à prononcer, je te parle de chef là, le roi. Le roi là s'appelle comment? Le roi Nyama. Tu vois, c'est un nom que tu n'as jamais entendu, le roi Nyama. Mais dès que tu dis le roi Nyama, un savant qui est assis, il sait déjà Nyama c'est quoi. Ce sont des enfants qui sont nés dans les saisons de récolte. Nyama. Moi, mon grand-père s'appelle Nyama.
Et mon papa s'appelle Lamouni, qui veut dire un enfant qui est né quand il pleuvait, pas saison pluvieuse. Un enfant qui est né quand il y avait la pluie. C'est sur la pluie. Donc les noms ont leur signification. C'est de ça que je vais enseigner. Il faut qu'on mette ça dans la tête. Et puis, laisser des trucs, des noms inventés. Les trucs. Moi, je suis venu sur cette terre avec mon nom. Mais malheureusement, je ne porte pas le nom. Je ne porte pas ce nom. Normalement, je dois porter le même nom que ma maman, ma mère qui m'a mis au monde. Puisque les grandes sœurs de ma maman sont des jumelles. Donc, ma maman, du coup, d'office, elle s'appelle Tombo. Moi, mes grands sœurs sont des jumelles. Donc, d'office, je suis venu avec mon nom qui est Tombo. Mais malheureusement, on ne m'a pas donné. Donc, moi, je suis Tombo. Sorcière ou sorcier ne me moye pas. Si les mouchies appellent ça Kouka, non, moi, je suis Tombo. Mais si on m'avait donné Tombo là, qui est sur mes papiers là, n'importe quel savant, ni partout dans le monde, quand il voit, il sait que je m'appelle Tombo, on n'a même pas besoin de le dire. Il sait que quelqu'un qui est né après des jumeaux ou après des jumelles. Voilà des enseignements que The Mysterious Adventure of Bousignan peut donner quand tu commences à lire. Ce n'est pas un simple livre comme ça que ça dit que c'est une histoire que je rencontre, mais j'ai essayé d'analyser tout. Je te parle de 3 villages qui sont ensemble, qui est gouverné par une sorcière. Mais les 3 villages là, je te parle de Bangeni, Bambono et puis Sambola. Tous les Samoans savent que quand tu dis Bangeni, il sait déjà ce que ça veut dire. Bambono, il sait déjà ce que ça veut dire. Sambola, il sait déjà ce que ça veut dire. Donc, tout c'est des enseignements botaniques typiquement burkinabés que le livre là tient. Donc, Hayaman, vas-y. D'accord. Et dans quelles conditions avez-vous réalisé cet ouvrage? C'est ça, il y a un problème. C'est compliqué. Puisque tout le monde veut quelqu'un qui a les moyens. On ne cherche pas à savoir ce qui est dans le cerveau de quelqu'un. Surtout que quand on ne te voit pas avec cravate, on ne te voit pas avec des chemises bien repassées tout le temps, on te prend pour quelqu'un qui n'est rien. C'est le moment où je dois dire beaucoup merci à mon éditeur. Je dois dire beaucoup à mon éditeur que je ne le connaissais même pas. C'est par téléphone. Oh, on se connaissait. Sans que je le sache. C'est quand je suis arrivé là, je n'avais pas confiance même. Il m'a dit de l'envoyer par électronique. J'ai dit non, je vais venir te donner physique. C'est quand je suis arrivé, c'est toi qu'on appelle l'autre. J'ai dit, ah mais c'est quoi? Quand je dis que non, je suis en train, je n'étais pas trop sûr même qu'il va accepter. Parce que quand tu dis que tu as écrit un roman en anglais, c'est un peu compliqué. Quand je dis non, même je parle anglais, mais tu es venu à l'université, moi j'étais étudiant à l'époque, tu vois. C'est où c'est parti. Donc, je l'ai laissé avec tout le temps. J'ai dit, prends tout le temps. Tu vas lire et puis comprendre avant d'accepter ou ne pas accepter. Donc, dans des conditions comme ça, lui aussi, il a ses amis qui sont des gens qui parlent anglais pour ne pas dire anglophone. Ils sont partis étudier. Maintenant, on m'appelle, on dit que non, man, ton histoire là, c'est particulier. Ça dit que c'est un truc botanique, c'est un truc qu'on doit conserver même au Burkina. Donc, voilà comment nous sommes partis sur. Donc, c'était pas un truc qui est facile, c'est compliqué. Okay. Et on va rappeler les prix et puis les points de vente de l'ouvrage. Le prix, ça ne coûte même pas cher, c'est 5 000 francs. C'est noté derrière le livre. 168 pages. 168 pages. Okay. Le prix est noté derrière le livre. Et on peut avoir le livre à travers moi-même et l'éditeur. Peut-être un numéro de téléphone. Celui qui veut ce livre-là peut appeler 66 75 07 06. Okay. Ce n'est pas un WhatsApp. Appelle. Là, au moins, on sait que c'est du sérieux. Okay. On peut maintenant discuter. Mais c'est le prix. Je n'ajoute rien, je n'enlève rien parce que le prix même est noté derrière le livre. Et c'est écrit en anglais, c'est standard. On n'a pas besoin d'être à l'université d'abord avant de comprendre. Non. C'est terre à terre, c'est cool. Puis je ne cherche pas à aller montrer que parce que tu maîtrises l'anglais, tu vas aller chercher des gros mots. Non, mais ce n'est pas les gros mots qui te font être, comme on appelle, le professeur d'anglais. Non, c'est terre à terre. Quand j'ai étudié avec des blancs qui m'ont enseigné que ce que tu dis, si c'est toi seul qui comprends, c'est que tu n'as rien dit. Il faut dire de telle sorte que celui qui te lit puisse comprendre ce que toi tu es en train de dire. En ce moment, tu as gagné. Okay. Rasta.
Et doucement, nous tirons vers la fin de notre entretien. Quel est votre dernier mot? Dernier mot? Oui. Et que moi, je ne fais pas ça pour moi-même. Oui. Mais les gens aiment quand tu es mort. C'est là on part chercher tes anciens photos pour venir on met RIP. Celui qui peut me soutenir, qu'il me soutient. S'il ne va pas me soutenir et qu'il attend que moi je mette d'abord avant de venir me RIP, non, je le connaissais. Toi-même, tu vas partir avant moi. C'est pas bien. On sait que tu es bon, mais on fait tout possible pour te trouver tout simplement parce que lui-même, il se contredit. Il trouve que toi, tu es mieux que lui. Non. Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que son ami. Toi, tu peux avoir de l'argent, toi, tu peux avoir du charme, toi, tu peux avoir voiture, l'autre peut avoir maison. C'est comme ça. Mais si toi, tu t'assois, tu vois que non, Iron, c'est quelqu'un qui s'assoit. Il a d'intelligence, il a d'inspiration. Et puis, tu es là, tu es jaloux, tu es mauvais. Tu veux pas dire ça. Dis, man. Ça va te coûter quoi? Faut pas attendre, hein. Sinon, ça me reste beaucoup d'années, hein. Voilà. Votre sorcellerie que vous faites là, moi, je suis tombeau. Ça ne m'ouille pas. Rastafari. So, the problem is, I want to talk to the people, the Burkinabés and all the Africans, you know. Don't wait for people to die before you talk to the other people that he was good, he was such and such. No, this is the main problem of Africans, you know. So I don't want people to think Burkina Faso is a country, you know. We have all the intelligence here in Burkina Faso. That is why I've written my book in English, for people to know we are also on the forward line. We are not going to be backwards all the time. No! This is Burkina Faso, and I want everybody to respect Burkina Faso because Burkina Faso is a country governed by a president who is respected around the world. Thank you very much. And let me tell you, I'm Iron Bender, the Rasta Commando from Burkina Faso. Mesdames et messieurs, Iron Bender était notre invité dans Showbiz. Je suis Thérèse Danem et René Sora à la réalisation. On se donne rendez-vous très prochainement. Portez-vous bien.